tout au long de l'histoire des océans, les scientifiques croyaient qu'en dessous de 1,0 mètre, il n'y avait pas de vie complexe à cause de la pression de 100 atmosphères et de l'absence totale de lumière solaire. Mais il existe une zone entre 4, 0 et 6, 0 mètres, où des poulpes de 600 kg avec des tentacules de 9 mètres, des requins de 7 mètres qui vivent 500 ans et des méduses de 2 mètres de diamètre ont développé des adaptations qui défient toutes les lois connues de la biologie, incluant un métabolisme 15 fois plus lent et des organes bioluminescents qui produisent une lumière équivalente à 100 watts. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. Imaginez un monde où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, où la pression pourrait écraser un sous-marin comme une canette de soda et où la température frôle le point de congélation depuis des millions d'années. Ce monde n'est pas sur une planète lointaine ou dans les confins de l'espace. Il se trouve directement sous nos pieds, caché dans les profondeurs abyssales de nos océans terrestres. Pendant des siècles, les scientifiques ont considéré ces régions comme des déserts aquatiques, dépourvus de toute forme de vie complexe. Ils pensaient que la vie était impossible à de telles profondeurs, où règnent des conditions si extrêmes qu'elles défient l'imagination humaine. Cette conviction semblait logique. Comment la vie pourrait-elle prospérer dans un environnement où la pression atteint 100 atmosphères, soit l'équivalent du poids de 50 éléphants pressant sur chaque centimètre carré? Comment des organismes complexes pourraient-ils survivre dans l'obscurité totale, là où aucun rayon de soleil n'a jamais brillé depuis la formation des océans? Les premiers océanographes, armés de leurs équipements rudimentaires, ne trouvaient que du sable, de la vase et un silence de mort dans ces abysses mystérieux. Mais la nature, comme elle nous l'a si souvent démontré, excelle dans l'art de nous surprendre. Au fur et à mesure que nos technologies se sont perfectionnées et que nos submersibles ont plongé plus profondément, une révélation stupéfiante a émergé des ténèbres océaniques. Non seulement la vie existe dans ces profondeurs extrêmes, mais elle y prospère d'une manière qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les limites de l'existence biologique sur notre planète. L'océan, qui recouvre plus de 70% de la surface terrestre, reste l'un des derniers territoires inexplorés de notre monde. Nous en avons cartographié moins de 20% et exploré directement moins de 5%. Ces statistiques deviennent encore plus vertigineuses quand on considère les zones abyssales. Au-delà de 1000 mètres de profondeur, nous entrons dans un royaume alien qui défie notre compréhension de la vie elle-même. Les premières expéditions scientifiques dans les profondeurs océaniques remontent au XIXe siècle, quand des naturalistes courageux ont commencé à descendre des filets et des chaluts dans les abysses. Ces pionniers de l'océanographie, équipés de cordes de chanvre et de simples récipients métalliques, ont été les premiers à rapporter des indices troublants. Au lieu de la désolation attendue, ils ont remonté des créatures étranges et merveilleuses qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar ou d'un conte de fées. Charles Wyville Thomson, le leader de l'expédition du HMS Challenger dans les années 1870, fut l'un des premiers à documenter systématiquement ces découvertes extraordinaires. Ces journaux décrivent sa stupéfaction face à la diversité et à l'étrangeté des créatures remontées des profondeurs. Des poissons avec des yeux énormes adaptés à capter la moindre lueur, des crustacés aux formes impossibles, des mollusques translucides qui semblaient défier les lois de la physique. Chaque plongée révélait de nouvelles merveilles. Chaque échantillon remettait en question les théories établies sur les limites de la vie. Mais c'est véritablement au XXe siècle, avec l'avènement des submersibles habités et des robots sous-marins, que le voile s'est levé sur les véritables secrets des abysses. Les bathyscaphes, ces vaisseaux extraordinaires, capables de résister aux pressions écrasantes des grands fonds, ont permis aux scientifiques de devenir les premiers explorateurs directs de ce monde alien. Auguste Piccard et son fils Jacques ont ouvert la voie avec leur bathyscaphe Trieste, descendant jusqu'aux plus grandes profondeurs de la fosse des Mariannes, plus de 11 000 mètres sous la surface. Ces premiers voyageurs des abysses ont rapporté des observations qui ont révolutionné notre compréhension de la vie marine. Loin d'être un désert stérile, les fonds océaniques grouillaient d'activité biologique. Mais pas n'importe quelle activité. Ces créatures
avaient développé des adaptations si extraordinaires, si éloignées de tout ce que nous connaissions, qu'elles semblaient appartenir à un autre monde, régi par des lois biologiques différentes. La découverte la plus révolutionnaire est venue dans les années 1970, avec l'exploration des sources hydrothermales au fond des océans. Ces oasis de chaleur et de minéraux, jaillissant du plancher océanique comme des geysers sous-marins, ont révélé des écosystèmes entiers fonctionnant sans la moindre dépendance à la lumière solaire. Ici, dans ces cathédrales de roches volcaniques baignées par des eaux surchauffées, la vie avait trouvé un moyen de prospérer en utilisant l'énergie chimique plutôt que l'énergie solaire. Autour de ces cheminées fumantes, des vers tubicoles géants de plusieurs mètres de longueur ondulaient dans les courants, leur corps dépourvu de bouche ou d'estomac, se nourrissant grâce à des bactéries symbiotiques qui transformaient les composés chimiques en énergie. Des crabes fantomatiques aux carapaces translucides dansaient entre les rochers surchauffés, leurs yeux atrophiés inutiles dans ce monde de ténèbres éternelles. Des crevettes aux couleurs impossibles formaient des nuées scintillantes, leur corps émettant une bioluminescence féerique qui transformait l'obscurité abyssale en un spectacle de lumière naturelle. Mais c'est dans la zone bathypélagique, cette région mystérieuse située entre 4000 et 6000 mètres de profondeur, que les découvertes les plus stupéfiantes ont été faites. Ici, loin de toute source hydrothermale, dans le froid glacial et l'obscurité absolue, des créatures d'une taille et d'une complexité impensables ont évolué en secret pendant des millions d'années. Ces géants des abysses défient non seulement notre imagination, mais aussi nos connaissances les plus fondamentales sur les limites physiologiques de la vie complexe sur Terre. Les premiers à être documentés furent les calmars colossaux, des créatures légendaires qui hantaient les récits des marins depuis des siècles. Mais la réalité dépassa largement la fiction. Ces poulpes géants, certains pesant plus de 600 kg et possédant des tentacules de 9 mètres de longueur, se révélèrent être des prédateurs d'une sophistication extraordinaire. Leurs tentacules, plus épais que le torse d'un homme adulte, sont équipés de ventouses rotatives bordées de crochets acérés capables de transpercer la carapace des plus gros crustacés. Leurs yeux larges comme des assiettes et d'une acuité visuelle stupéfiante peuvent détecter la plus faible bioluminescence à des kilomètres de distance dans l'obscurité abyssale. Ces créatures ont développé un système nerveux d'une complexité rivalisant avec celui des vertébrés supérieurs. Leur cerveau, réparti entre leur tête principale et des ganglions nerveux dans chaque tentacule, leur permet de traiter des informations sensorielles, multiples simultanément, et de coordonner des mouvements d'une précision chirurgicale. Ils peuvent changer la couleur et la texture de leur peau instantanément, créant des camouflages si parfaits qu'ils deviennent littéralement invisibles même pour les caméras haute définition des submersibles modernes. Plus mystérieux encore sont les requins des profondeurs, des survivants préhistoriques qui ont évolué dans l'isolement des abysses pendant des centaines de millions d'années. Le requin du Groenland, Somniosus microcephalus, représente peu être l'exemple le plus extraordinaire de ces adaptations extrêmes. Ces géants de 7 mètres de longueur nagent lentement dans les eaux glacées, leur métabolisme si ralenti qu'il semble se déplacer au ralenti. Mais cette lenteur apparente cache une stratégie de survie d'une sophistication remarquable. Ces requins ont développé une longévité qui défie toute comparaison dans le règne animal. Les études récentes révèlent qu'ils peuvent vivre plus de 500 ans, certains individus atteignant possiblement 600 ans ou plus. Leur croissance est si lente qu'ils n'atteignent leur maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans. Cette longévité extraordinaire est rendue possible par un métabolisme 15 fois plus lent que celui de leurs cousins des eaux de surface, une adaptation qui leur permet de survivre dans un environnement où la nourriture est rare et l'énergie précieuse. Leur corps lui-même est une merveille d'adaptation. Leur foie énorme, représentant jusqu'à 25% de leur poids corporel, contient des huiles spéciales qui leur permettent de maintenir leur flottabilité neutre dans les eaux denses des abysses. Leurs tissus sont imprégnés de composés antigels naturels qui empêchent la formation de cristaux de glace dans leurs cellules, même dans les eaux les plus froides. Leurs yeux, d'apparence laiteuse et opaque, cachent une pupille capable de se dilater énormément
pour capter la moindre trace de lumière dans l'obscurité quasi totale des profondeurs. Mais peu être les créatures les plus féeriques de ces profondeurs sont-elles les méduses géantes, des organismes d'une beauté si éthérée qu'elles semblent appartenir à un conte de fées sous-marin. Certaines espèces, comme Stygiomedusa gigantée, peuvent atteindre 2 mètres de diamètre, leurs ombrelles translucides ondulant gracieusement dans les courants abyssaux. Leurs corps gélatineux, composés à 95% d'eau, sont si parfaitement adaptés à la pression extrême qu'ils s'effondrent, littéralement si on les remonte rapidement vers la surface. Ces méduses géantes ont développé des systèmes de bioluminescence d'une complexité extraordinaire. Leurs cellules photophores peuvent produire une lumière équivalente à 100 watts, créant des spectacles lumineux d'une beauté à couper le souffle dans l'obscurité abyssale. Cette bioluminescence n'est pas simplement décorative. C'est un système de communication sophistiqué qui leur permet de communiquer avec leurs congénères sur de vastes distances, de confondre leurs prédateurs et d'attirer leurs proies. Ces signaux lumineux forment un véritable langage des profondeurs, un code secret développé au cours de millions d'années d'évolution. Chaque espèce a développé sa propre signature lumineuse, ses propres patterns de clignotement et d'intensité. Certaines méduses peuvent modifier la couleur de leur bioluminescence, passant du bleu électrique au vert émeraude, créant des messages complexes qui voyagent à travers l'obscurité comme des télégraphes biologiques. Cette capacité de communication à distance a permis à ces créatures solitaires de maintenir des liens sociaux et reproductifs, malgré les vastes étendues désertes des abysses. L'étude de ces systèmes de bioluminescence a révélé des mécanismes biochimiques d'une sophistication extraordinaire. La luciférine, cette molécule miracle qui produit la lumière dans les organismes vivants, fonctionne selon des principes qui défient notre compréhension traditionnelle de l'efficacité énergétique. Contrairement à nos ampoules électriques qui gaspillent 90% de leur énergie sous forme de chaleur, la bioluminescence des créatures abyssales atteint une efficacité énergétique de 95%. Cette perfection biologique représente des millions d'années d'optimisation évolutive, où chaque joule d'énergie compte dans l'économie impitoyable des profondeurs. Mais les méduses ne sont pas les seules à maîtriser cet art de la lumière vivante. Les poissons des abysses ont développé leur propre système d'éclairage, transformant leur corps en véritable galerie d'art lumineux. Le poisson pêcheur abyssal, Melanocetus johnsoni, porte sur sa tête un leurre bioluminescent qui fonctionne comme une canne à pêche vivante. Cette antenne lumineuse, appelée illicium, ondule devant sa gueule béante comme un verre luisant hypnotique, attirant ses proies dans un piège mortel. La lumière qu'elle produit est si intense qu'elle peut être visible à plusieurs centaines de mètres dans l'obscurité abyssale. Ces poissons pêcheurs représentent l'un des exemples les plus extrêmes d'adaptation sexuelle dans le règne animal. Les mâles, minuscules comparés aux femelles, passent leur vie entière à la recherche d'une partenaire. Quand ils en trouvent une, ils s'accrochent littéralement à elle, leur tissu fusionnant progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent un appendice permanent de la femelle. Cette stratégie reproductive, appelée parasitisme sexuel, garantit que dans l'immensité des océans profonds, où rencontrer un partenaire relève du miracle, la reproduction peut avoir lieu dès qu'une femelle est prête à pondre. La biomécanique de ces créatures révèle des innovations qui inspirent aujourd'hui nos ingénieurs les plus créatifs. Les nageoires des poissons abyssaux ont évolué pour devenir des merveilles d'efficacité hydrodynamique. Contrairement à leurs cousins de surface qui doivent lutter contre les courants et les vagues, les poissons des profondeurs se déplacent dans un environnement remarquablement stable. Cette stabilité leur a permis de développer des formes corporelles impossibles ailleurs. Des corps étirés comme des rubans, des nageoires disproportionnées qui ressemblent à des voiles de soie, des queues effilées qui ondulent avec une grâce hypnotique. Le poisson-dragon, Stomias boa, illustre parfaitement cette évolution vers l'extrême. Son corps serpentiforme peut atteindre plus de 40 cm de longueur, mais il reste si fin qu'il semble presque bidimensionnel. Sa mâchoire peut se désarticuler complètement, lui permettant d'avaler des proies plus grosses que sa propre tête. Cette capacité d'expansion buccale est rendue possible par des ligaments élastiques extraordinaires
et des os modifiés qui fonctionnent comme un mécanisme de ressort biologique. Mais c'est peu être dans le domaine de la pression que les adaptations les plus remarquables se manifestent. À 6000 mètres de profondeur, la pression atteint 600 fois celle que nous ressentons à la surface. Cette force écrasante liquéfierait instantanément tout organisme de surface, comprimant l'air contenu dans ses tissus et effondrant ses structures cellulaires. Pourtant, les créatures abyssales non seulement survivent à ces conditions, mais en ont fait leur environnement optimal. Les protéines de ces organismes ont subi des modifications moléculaires profondes pour fonctionner sous pression extrême. Leurs membranes cellulaires contiennent des proportions inhabituelles d'acides gras polyinsaturés qui maintiennent leur fluidité même sous contraintes mécaniques intenses. Ces adaptations biochimiques sont si spécialisées que la plupart des créatures abyssales meurent instantanément si elles sont remontées vers la surface, leurs cellules éclatant littéralement sous l'effet de la décompression. Cette spécialisation extrême a créé des écosystèmes entièrement isolés les uns des autres par les barrières de pression. Une créature vivant à 2000 mètres de profondeur ne peut pas survivre à 4000 mètres, et vice-versa. Cette stratification verticale a favorisé une spéciation extraordinaire, créant des communautés biologiques uniques à chaque niveau de profondeur. Chaque strate des abysses abrite ses propres espèces endémiques, ses propres chaînes alimentaires, ses propres écosystèmes complexes. L'alimentation dans ces environnements extrêmes présente des défis uniques qui ont donné naissance à des stratégies nutritionnelles d'une créativité stupéfiante. Dans les profondeurs où la nourriture est rare et imprévisible, chaque opportunité nutritionnelle doit être saisie. Beaucoup de créatures abyssales ont développé des estomacs extensibles, capables de contenir des proies plusieurs fois plus grosses qu'elles. Cette capacité d'expansion gastrique leur permet de faire des réserves énergétiques considérables pendant les périodes d'abondance relative. Le poisson vipère, Choliodus sloani, pousse cette stratégie à l'extrême avec des dents si longues qu'elles ne peuvent pas rentrer dans sa bouche fermée. Ses crocs recourbés, proportionnellement plus grands que ceux d'un sabre, à dents, sont parfaitement adaptés pour embrocher et retenir des proies glissantes dans l'eau. Quand il attaque, ses mâchoires se projettent vers l'avant comme un mécanisme à ressort, transperçant sa victime avant qu'elle ait le temps de réagir. La chaîne alimentaire des abysses repose en grande partie sur la neige marine, cette pluie constante de matière organique qui tombe des couches supérieures de l'océan. Cette neige biologique, composée de plancton mort, d'excréments d'animaux marins et de débris organiques divers, constitue la base nutritionnelle de l'écosystème abyssal. Mais le voyage de la surface vers les profondeurs peut prendre plusieurs semaines, et pendant ce temps, la décomposition réduit considérablement la valeur nutritive de cette manne céleste. Cette rareté nutritionnelle a favorisé l'évolution de métabolismes extraordinairement efficaces. Certaines créatures abyssales peuvent survivre des mois entiers sans se nourrir, ralentissant leur métabolisme à un niveau qui défie notre compréhension de la physiologie animale. Leurs organes fonctionnent au ralenti, leur rythme cardiaque chute à quelques battements par minute, leur consommation d'oxygène devient si faible qu'elle est à peine mesurable. Cette économie d'énergie extrême s'accompagne souvent d'une longévité exceptionnelle. Comme nous l'avons vu avec les requins du Groenland, la vie lente semble synonyme de vie longue dans les abysses. Cette corrélation entre métabolisme ralenti et longévité exceptionnelle remet en question nos théories sur le vieillissement et ouvre des perspectives fascinantes pour la recherche médicale humaine. Les cycles reproductifs de ces créatures reflètent également les contraintes uniques de leur environnement. Dans un monde où les rencontres entre partenaires potentiels sont rares, beaucoup d'espèces ont développé des stratégies reproductives opportunistes. Certains poissons abyssaux sont hermaphrodites simultanés, capables de jouer alternativement le rôle de mâle et de femelle, selon les circonstances. Cette flexibilité sexuelle maximise leurs chances de reproduction quand une rencontre fortuite se présente. D'autres espèces ont développé des phéromones si puissantes qu'elles peuvent attirer des partenaires à des kilomètres de distance. Ces signaux chimiques, transportés par les courants profonds, créent des autoroutes invisibles que suivent les animaux en quête de reproduction.
L'intensité de ces phéromones est si concentrée qu'un seul individu peut parfumer des millions de litres d'eau de mer, créant un gradient olfactif que ses congénères peuvent détecter et suivre comme une boussole biologique. Ces autoroutes chimiques invisibles révèlent l'existence d'un système sensoriel d'une sophistication qui dépasse largement notre compréhension humaine de la perception. Dans l'obscurité absolue des abysses, les créatures ont développé des organes sensoriels si perfectionnés qu'ils peuvent détecter des variations chimiques équivalentes à une goutte de parfum diluée dans un lac entier. Cette hypersensibilité olfactive transforme l'océan profond en une bibliothèque tridimensionnelle d'informations chimiques, où chaque molécule raconte une histoire sur la présence, l'âge, le sexe, l'état de santé et les intentions des autres habitants. Le système de la ligne latérale, présent chez la plupart des poissons abyssaux, a évolué vers des niveaux de sensibilité extraordinaires. Cette rangée de capteurs microscopiques qui court le long des flancs de l'animal peut détecter les moindres variations de pression dans l'eau, permettant de percevoir le passage d'autres créatures à des distances considérables. Cette capacité de détection hydrodynamique fonctionne comme un radar biologique, créant une image tridimensionnelle de l'environnement basée uniquement sur les mouvements de l'eau. Certaines espèces ont poussé cette sensibilité si loin qu'elles peuvent détecter les battements cardiaques d'autres poissons à travers les micro-vibrations qu'ils créent dans l'eau. Cette perception cardiaque leur permet non seulement de localiser leur proie, mais aussi d'évaluer leur état de stress et leur vulnérabilité. Un cœur qui bat rapidement signale une proie paniquée est donc plus facile à capturer, tandis qu'un rythme cardiaque lent et régulier peut indiquer un prédateur potentiel qu'il vaut mieux éviter. Les yeux des créatures abyssales représentent peu être l'exemple le plus spectaculaire d'adaptation sensorielle extrême. Dans un environnement où la lumière naturelle n'existe pas, ces organes visuels ont évolué pour capter et amplifier la moindre trace de bioluminescence. Certains poissons des profondeurs possèdent des yeux si énormes qu'ils représentent jusqu'à 15% de leur poids corporel total. Ces organes visuels surdimensionnés fonctionnent comme des télescopes biologiques, leurs lentilles cristallines parfaitement adaptées pour concentrer les photons rares de la bioluminescence. La rétine de ces créatures contient des concentrations de rhodopsine si élevées qu'elle apparaît presque noire à l'œil humain. Cette protéine photosensible, optimisée par des millions d'années d'évolution, peut détecter des signaux lumineux 1000 fois plus faibles que ce que peut percevoir l'œil humain. Cette hypersensibilité visuelle leur permet de distinguer les silhouettes d'autres organismes contre le faible éclat de la bioluminescence ambiante, créant un monde visuel fantomatique où les formes émergent et disparaissent dans une danse perpétuelle d'ombre et de lumière. Mais la vision n'est qu'un aspect de l'arsenal sensoriel de ces créatures. L'électroréception, cette capacité à détecter les champs électriques générés par les organismes vivants, atteint dans les abysses des niveaux de sophistication qui défient notre compréhension de la biophysique. Chaque être vivant génère un champ électrique unique, créé par l'activité de ses muscles, de son système nerveux et de ses processus métaboliques. Cette signature électromagnétique est si distinctive qu'elle fonctionne comme une empreinte digitale biologique. Les requins des profondeurs possèdent des ampoules de Lorenzini si sensibles qu'elles peuvent détecter des champs électriques de l'ordre du nanovolt par centimètre. Cette sensibilité extraordinaire leur permet de localiser des proies enfouies dans le sable ou cachées dans les crevasses rocheuses, même quand elles restent parfaitement immobiles. Le champ électrique généré par les branchies d'un poisson en respirant devient un phare invisible que ses prédateurs peuvent suivre sur plusieurs kilomètres. Cette électroréception fonctionne également comme un système de navigation sophistiqué. Les courants océaniques profonds, en se déplaçant à travers le champ magnétique terrestre, génèrent des signatures électromagnétiques caractéristiques que les créatures abyssales utilisent comme des autoroutes invisibles. Ces cartes électromagnétiques leur permettent de s'orienter dans l'immensité uniforme des plaines abyssales, où aucun repère visuel n'existe pour guider leur déplacement. L'architecture des écosystèmes abyssaux révèle une complexité qui rivalise avec celle des forêts tropicales terrestres. Contrairement à l'image de déserts sous-marins longtemps véhiculés, les fonds océaniques abritent des réseaux trophiques d'une sophistication remarquable.
Chaque niche écologique a été colonisée par des spécialistes extraordinaires, créant des communautés biologiques stratifiées où chaque espèce occupe un rôle précis dans l'économie énergétique de l'écosystème. Les monts sous-marins, ces volcans éteints qui parsèment les fonds océaniques, fonctionnent comme des îles biologiques dans l'immensité abyssale. Leurs pentes rocheuses offrent des substrats durs pour la fixation d'organismes filtreurs, créant des jardins sous-marins d'une beauté saisissante. Des coraux d'eau froide aux couleurs impossibles tapissent ces reliefs, leurs polypes translucides se nourrissant du plancton apporté par les courants ascendants qui balaient les flancs de ces montagnes sous-marines. Ces récifs coralliens profonds abritent une biodiversité extraordinaire, servant de nurseries pour d'innombrables espèces de poissons et d'invertébrés. Contrairement à leurs cousins tropicaux qui dépendent de la symbiose avec des algues photosynthétiques, ces coraux des profondeurs sont entièrement carnivores, capturant leur nourriture directement dans la colonne d'eau. Leurs polypes, équipés de tentacules urticants microscopiques, forment des filets vivants qui filtrent l'eau en permanence, capturant tout ce qui est suffisamment petit pour être digéré. La croissance de ces coraux profonds est d'une lenteur vertigineuse, certaines colonies ajoutant moins d'1 millimètre par année à leur structure calcaire. Cette croissance glaciale signifie que les plus grandes formations coralliennes des abysses peuvent avoir plusieurs milliers d'années, certaines remontant à l'époque où les premiers explorateurs européens découvraient le Nouveau Monde. Ces monuments biologiques vivants constituent des archives temporelles fascinantes, leurs squelettes calcaires enregistrant les variations chimiques et climatiques des océans au fil des siècles. Autour de ces oasies rocheuses gravitent des communautés d'organismes pélagiques spécialisés dans l'exploitation des courants ascendants riches en nutriments. Ces upwellings locaux créent des zones de productivité relatives dans le désert nutritionnel des abysses, attirant des migrations verticales spectaculaires d'organismes venus des couches supérieures pour se nourrir. Ces mouvements migratoires quotidiens, synchronisés sur les cycles de bioluminescence plutôt que sur l'alternance jour-nuit inexistante dans les profondeurs, créant des autoroutes biologiques temporaires qui redistribuent l'énergie et les nutriments dans l'écosystème abyssal. Les plaines abyssales, ces vastes étendues de sédiments fins qui couvrent la majorité des fonds océaniques, cachent sous leur apparente uniformité une activité biologique intense. Dans ces sédiments mous, parfois épais de plusieurs kilomètres, vit une faune interstitielle d'une diversité stupéfiante. Des vers microscopiques aux formes impossibles se faufilent entre les grains de sable, créant un écosystème tridimensionnel dans l'espace réduit des pores sédimentaires. Cette méiofaune, invisible à l'œil nu, joue un rôle crucial dans le recyclage de la matière organique qui s'accumule sur les fonds marins. Ces représentants décomposent la neige marine, libérant les nutriments qui remontent ensuite dans la colonne d'eau grâce au processus de bioturbation. Cette activité de brassage sédimentaire, effectuée par des millions d'organismes microscopiques, maintient l'oxygénation des couches superficielles du sédiment et permet la survie d'écosystèmes enfouis complexes. Parmi les habitants les plus mystérieux de ces plaines sédimentaires figurent les traces fossiles vivantes, ces créatures qui ont conservé des caractéristiques anatomiques inchangées depuis des centaines de millions d'années. Le Nautilus des profondeurs, avec sa coquille spiralée et ses tentacules primitifs, nage dans les abysses exactement comme ses ancêtres, le faisait quand les continents avaient encore une configuration totalement différente. Cette stabilité évolutive exceptionnelle témoigne de la constance remarquable des conditions environnementales dans les profondeurs océaniques. Ces reliques vivantes nous offrent une fenêtre unique sur l'histoire de la vie sur Terre, préservant des solutions biologiques qui ont fait leurs preuves au cours de cycles géologiques entiers. Leur étude révèle les mécanismes fondamentaux de l'adaptation et de la spéciation, montrant comment la vie peut trouver un équilibre si parfait avec son environnement qu'aucune pression sélective ne vient plus modifier sa trajectoire évolutive. L'étude de ces équilibres évolutifs parfaits nous conduit à une révélation troublante sur la nature du temps dans les abysses océaniques. Ici, dans ces cathédrales liquides où la lumière n'a jamais pénétré, le temps semble s'écouler selon des règles différentes, créant une dimension temporelle où les millénaires passent comme des saisons et où les ères géologiques ne laissent que des traces subtiles dans l'architecture biologique des créatures qui y vivent. Cette temporalité dilatée
transforment les abysses en véritables machines à remonter le temps, des conservatoires biologiques ou des formes de vie antédiluviennes continuent leur existence comme si les grandes extinctions de masse n'avaient jamais eu lieu. Cette stabilité temporelle extraordinaire s'explique par l'isolement remarquable des environnements abyssaux face aux catastrophes qui ont périodiquement bouleversé la surface de notre planète. Quand l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures il y a 66 millions d'années a plongé la Terre dans un hiver nucléaire, les profondeurs océaniques ont continué leur existence dans une sérénité imperturbable. Les changements climatiques dramatiques, les variations du niveau des mers, les éruptions volcaniques cataclysmiques qui ont redessiné la géographie terrestre, tous ces événements qui ont façonné l'évolution de la vie sur Terre ont laissé les abysses dans une indifférence majestueuse. Cette protection contre les perturbations externes a créé des lignées évolutives d'une ancienneté vertigineuse. Certaines espèces de bactéries vivant dans les sédiments profonds portent dans leur génome des signatures moléculaires qui remontent aux premiers âges de la vie sur Terre, quand l'atmosphère terrestre était encore dépourvue d'oxygène et que les continents n'existaient pas encore. Ces micro-organismes primitifs ont traversé près de 4 milliards d'années d'histoire planétaire, sans modifier fondamentalement leur architecture cellulaire, témoins silencieux des origines de la biosphère. Les communautés microbiennes des profondeurs révèlent une diversité génétique qui dépasse largement celle de tous les écosystèmes terrestres réunis. Dans un seul gramme de sédiment abyssal, les scientifiques ont identifié plus d'1 million d'espèces bactériennes différentes, chacune portant dans son patrimoine génétique des solutions biochimiques uniques pour survivre dans des conditions extrêmes. Cette bibliothèque génétique souterraine représente un réservoir d'innovation biologique d'une richesse inépuisable, contenant potentiellement les clés de technologies futures que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Parmi ces communautés microbiennes, certaines espèces ont développé des capacités métaboliques qui défient notre compréhension de la biochimie fondamentale. Des bactéries capables de respirer du méthane, d'autres qui se nourrissent directement de radioactivité, des archées qui transforment les métaux lourds en source d'énergie. Toutes ces innovations biochimiques représentent des millions d'années d'expérimentation évolutive dans les laboratoires naturels des abysses. Ces processus métaboliques exotiques ouvrent des perspectives révolutionnaires pour la biotechnologie, la dépollution environnementale et même l'exploration spatiale. L'architecture géologique des fonds océaniques elle-même contribue à cette stabilité environnementale exceptionnelle. Les plaines abyssales, formées par l'accumulation de sédiments sur des dizaines de millions d'années, créant des paysages d'une uniformité hypnotique qui s'étendent sur des milliers de kilomètres sans la moindre variation topographique. Cette monotonie apparente cache cependant une géologie active d'une complexité fascinante, où les forces tectoniques profondes sculptent lentement le plancher océanique selon des cycles temporels qui dépassent l'entendement humain. Les dorsales océaniques, ces chaînes de montagnes sous-marines où naît en permanence une nouvelle croûte terrestre, représentent les frontières les plus dynamiques de notre planète. Ici, le magma terrestre jaillit directement du manteau, créant des paysages volcaniques d'une beauté saisissante dans l'obscurité abyssale. Ces zones de création géologique permanente abritent des écosystèmes uniques qui tirent leur énergie directement des processus géochimiques de formation planétaire. Les cheminées hydrothermales qui ponctuent ces dorsales fonctionnent comme des geysers sous-marins, expulsant des eaux surchauffées, chargées de minéraux dissous. Ces jets d'eau peuvent atteindre des températures de 400 degrés Celsius, créant des environnements si extrêmes qu'ils reproduisent les conditions qui régnaient sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Autour de ces sources de chaleur primordiales, la vie a développé des stratégies de survie qui nous rapprochent peu, être des mécanismes qui ont présidé à l'émergence même de la biosphère terrestre. Les tubicoles géants qui colonisent ces cheminées hydrothermales atteignent des tailles qui défient toute logique biologique. Certains spécimens de Riftia pachyptila peuvent mesurer plus de 2 mètres de longueur et vivre plusieurs décennies dans des conditions qui détruiraient instantanément la plupart des autres formes de vie. Ces vers extraordinaires ont abandonné tout système digestif traditionnel,
confiant leur survie entière à des bactéries symbiotiques qui peuplent leurs tissus et transforment les composés chimiques toxiques en nourriture. Cette symbiose bactérienne représente l'un des exemples les plus parfaits de coévolution dans le règne vivant. Les bactéries chimiosynthétiques logées dans les organes spécialisés du ver transforment l'hydrogène sulfuré, mortel pour la plupart des organismes, en énergie biochimique utilisable. En échange, le V leur fournit un environnement stable et protégé, ainsi qu'un approvisionnement constant en composés chimiques nécessaires à leur métabolisme. Cette alliance biologique fonctionne avec une efficacité si parfaite qu'elle permet à ces créatures de prospérer dans un environnement qui ressemble plus à l'enfer qu'à un habitat viable. La chimie des eaux profondes révèle des compositions si complexes qu'elle transforme ces environnements en véritables laboratoires géochimiques naturels. Les concentrations en métaux lourds, en gaz dissous et en composés organiques créent des gradients chimiques qui varient sur des distances de quelques mètres, offrant une mosaïque de niches biochimiques que les organismes spécialisés exploitent avec une précision chirurgicale. Cette hétérogénéité chimique microscopique permet la coexistence d'espèces aux exigences métaboliques radicalement différentes dans des espaces restreints. Les processus de minéralisation autour des sources hydrothermales créent des structures géologiques d'une beauté sculpturale saisissante. Les sulfures métalliques précipitent en formations cristallines complexes, édifiant des tours de minéraux aux couleurs impossibles qui s'élèvent comme des cathédrales gothiques dans l'obscurité abyssale. Ces constructions minérales, enrichies en cuivre, zinc, plomb et métaux précieux, représentent des concentrations de richesses géologiques qui attisent la convoitise des industries extractives terrestres. Mais ces trésors minéraux ne sont pas seulement des curiosités géologiques. Ils constituent l'infrastructure même sur laquelle se développent les communautés biologiques les plus extraordinaires de notre planète. Chaque aspérité minérale, chaque variation de température, chaque gradient chimique devient un habitat potentiel pour des organismes ultra spécialisés. Cette intimité entre processus géologiques et biologiques crée des écosystèmes où la frontière entre le vivant et le minéral devient floue, où la vie semble littéralement naître de la roche en fusion. Les cycles de vie et de mort de ces cheminées hydrothermales suivent des rythmes géologiques qui s'étendent sur des décennies ou des siècles. Quand une cheminée s'éteint, privant soudainement son écosystème de sa source d'énergie vitale, s'ensuit une catastrophe biologique localisée où des communautés entières disparaissent en quelques mois. Mais cette mortalité écologique s'accompagne toujours d'une renaissance ailleurs, quand de nouvelles cheminées s'allument et que la vie recolonise ces oasis thermiques émergentes avec une rapidité qui confond les biologistes. Cette dynamique de colonisation révèle des capacités de dispersion extraordinaires chez les organismes des sources hydrothermales. Malgré l'isolement géographique de ces sites, séparés parfois par des centaines de kilomètres d'océans hostiles, les larves de ces espèces spécialisées parviennent à traverser ces déserts abyssaux pour fonder de nouvelles colonies. Ces migrations épiques, effectuées par des organismes microscopiques dans l'immensité océanique, représentent des prouesses de navigation biologique qui rivalisent avec les plus grands voyages migratoires du règne animal. L'étude de ces processus de colonisation a révélé l'existence de courants profonds d'une complexité insoupçonnée. Ces autoroutes océaniques invisibles transportent non seulement les larves dispersantes, mais aussi les nutriments, les composés chimiques et l'information génétique qui maintiennent la connectivité entre les écosystèmes abyssaux dispersés. Cette circulation profonde fonctionne comme le système sanguin de l'océan global, redistribuant l'énergie et la matière entre des régions apparemment isolées. Ces réseaux de circulation profonde orchestrent un ballet océanique d'une ampleur planétaire, où des masses d'eau formées dans les régions polaires entreprennent des voyages de plusieurs millénaires à travers les bassins océaniques. Cette circulation thermohaline, surnommée le grand tapis roulant océanique, transporte chaque année des volumes d'eau équivalents à plusieurs centaines de fois le débit de tous les fleuves terrestres réunis. Dans cette immense machinerie hydraulique, les abysses jouent le rôle de réservoirs et de conduits, canalisant des flux énergétiques qui influencent le climat global et maintiennent l'équilibre thermique de notre planète. Les eaux profondes qui alimentent cette circulation portent en elles les signatures chimiques des régions
où elles ont pris naissance. Celles formées dans l'Atlantique Nord conservent pendant des siècles les traces de leur passage dans les mers arctiques, tandis que celles originaires de l'Antarctique transportent vers l'équateur les caractéristiques géochimiques des eaux polaires australes. Cette mémoire chimique des masses d'eau crée des environnements abyssaux aux propriétés distinctes, chacun abritant des communautés biologiques adaptées à ces conditions spécifiques. L'oxygène dissous dans ces eaux profondes révèle des patterns de distribution qui racontent l'histoire de leur circulation. Les eaux les plus anciennes, celles qui n'ont pas vu la surface depuis plusieurs siècles, montrent des concentrations d'oxygène si faibles qu'elles créent des zones d'hypoxie extrême où seuls les organismes les plus spécialisés peuvent survivre. Ces déserts d'oxygène abyssaux abritent des communautés biologiques entièrement dépendantes de métabolismes anaérobies, utilisant le nitrate, le sulfate ou même le méthane comme accepteurs d'électrons pour leur processus respiratoire. Dans ces zones de minimum d'oxygène, l'évolution a produit des créatures aux adaptations physiologiques si extrêmes qu'elles semblent appartenir à une biochimie alternative. Leurs hémoglobines modifiées peuvent extraire l'oxygène de solutions où sa concentration devient presque indétectable. Leurs mitochondries, ces centrales énergétiques cellulaires, fonctionnent avec une efficacité si perfectionnée qu'elles peuvent maintenir les processus vitaux avec des apports énergétiques dérisoires. Le métabolisme de ces organismes hypoxytolérants fonctionne selon des principes qui révolutionnent notre compréhension de la respiration cellulaire. Certaines espèces peuvent basculer réversiblement entre respiration aérobie et anaérobie selon la disponibilité en oxygène, modifiant instantanément leur machinerie biochimique comme un moteur hybride biologique. Cette flexibilité métabolique leur permet de coloniser des environnements où les concentrations d'oxygène fluctuent imprévisiblement, exploitant des niches écologiques inaccessibles aux organismes à métabolisme rigide. Les variations de température dans les abysses, bien que subtiles en termes absolus, créent des gradients thermiques qui structurent profondément les écosystèmes profonds. Une différence de quelques degrés Celsius, imperceptible pour nous, représente pour les organismes abyssaux un changement environnemental majeur qui influence leur distribution, leur reproduction et leur survie. Ces microclimats thermiques créant des frontières biologiques invisibles qui compartimentent les communautés abyssales en populations distinctes. La viscosité de l'eau froide des profondeurs influence directement la biomécanique de la nage chez les organismes abyssaux. Dans ces eaux denses et visqueuses, les stratégies de locomotion optimale diffèrent radicalement de celles des eaux de surface. Les poissons abyssaux ont développé des styles de nage économiques, privilégiant les mouvements ondulatoires lents et amples plutôt que les accélérations rapides. Leur corps allongé et leurs nageoires disproportionnées fonctionnent comme des systèmes de propulsion parfaitement adaptés à ces conditions physiques particulières. Cette adaptation à la viscosité élevée a produit des innovations locomotrices fascinantes. Certaines espèces utilisent des jets d'eau propulsifs avec une efficacité hydrodynamique remarquable, leur corps fonctionnant comme des réacteurs biologiques qui expulsent l'eau avec une précision balistique. D'autres ont développé des systèmes de flottabilité si perfectionnés qu'elles peuvent modifier leur densité corporelle en temps réel, s'élevant ou s'abaissant dans la colonne d'eau sans effort musculaire apparent. Les mécanismes de flottabilité neutre chez les créatures abyssales représentent des merveilles d'ingénierie biologique. Les poissons des profondeurs régulent leur densité grâce à des vessies natatoires remplies de gaz ou d'huile spéciale, mais aussi par des modifications de la composition de leurs tissus. Certaines espèces incorporent dans leurs muscles des composés ammoniacaux qui réduisent leur densité globale, leur permettant de flotter sans effort dans la colonne d'eau, malgré l'absence de vessie natatoire. Les huiles hépatiques de certains requins abyssaux atteignent des compositions chimiques si spécialisées qu'elles restent liquides et fonctionnelles même sous les pressions extrêmes des grandes profondeurs. Ces biocarburants naturels peuvent représenter jusqu'à 25% du poids corporel de l'animal, transformant leur foie en un organe de flottaison géant qui maintient automatiquement leur position dans l'eau. Cette adaptation lipidique permet une économie d'énergie considérable, libérant ces prédateurs de la nécessité de nager constamment pour maintenir leur profondeur.
La communication acoustique dans les abysses exploite les propriétés particulières de propagation du son dans l'eau profonde. Les basses fréquences voyagent sur des distances extraordinaires dans ces environnements, permettant aux créatures abyssales de communiquer sur des centaines de kilomètres. Certaines baleines des profondeurs utilisent des chants si graves qu'ils sont à la limite de l'audition humaine, créant des messages qui traversent des bassins océaniques entiers. Ces communications longue distance révèlent l'existence de réseaux sociaux abyssaux d'une complexité insoupçonnée. Des individus séparés par des distances continentales maintiennent des contacts acoustiques réguliers, coordonnant peut-être leur déplacement migratoire ou leur cycle reproductif. Cette connectivité acoustique transforme l'océan profond en un immense réseau de communication biologique, où l'information circule à la vitesse du son à travers les bassins marins. Les échos de ces vocalisations abyssales créent des paysages sonores fantomatiques dans l'obscurité des profondeurs. Les reliefs sous-marins, les variations de densité de l'eau et les interfaces thermiques produisent des réflexions acoustiques complexes qui transforment chaque son en une symphonie d'échos multiples. Les créatures abyssales ont appris à déchiffrer ces signatures acoustiques, utilisant l'écholocation avec une sophistication qui rivalise avec celle des dauphins de surface. Mais c'est être dans le domaine de la reproduction que les adaptations abyssales atteignent leurs expressions les plus extraordinaires. Les cycles reproductifs de ces créatures sont synchronisés sur des événements astronomiques et géophysiques d'une subtilité extrême. Certaines espèces coordonnent leur période de frai sur les variations infimes du champ magnétique terrestre, d'autres sur les cycles de marée gravitationnelle qui influencent les courants profonds avec une périodicité de plusieurs années. Les stratégies de séduction dans l'obscurité abyssale ont donné naissance à des rituels d'accouplement d'une créativité époustouflante. Des parades nuptiales entièrement basées sur la bioluminescence transforment les profondeurs en discothèques naturelles, où les patterns lumineux remplacent les couleurs et les ornements des espèces de surface. Ces spectacles lumineux peuvent durer des heures, créant des conversations visuelles complexes entre partenaires potentiels qui se reconnaissent et s'évaluent mutuellement dans l'obscurité totale. La fécondation externe, pratiquée par de nombreuses espèces abyssales, présente des défis uniques dans un environnement où les courants peuvent disperser instantanément les gamètes sur des kilomètres. Certaines espèces ont développé des stratégies de synchronisation si précises qu'elles libèrent leurs œufs et leurs spermes simultanément sur des zones géographiques étendues, créant des événements reproductifs massifs qui maximisent les chances de fécondation. Les soins parentaux dans les abysses révèlent des comportements d'une tendresse surprenante chez des créatures souvent perçues comme monstrueuses. Certains poissons abyssaux mâles incubent les œufs dans leur bouche pendant des mois, jeûnant complètement pour protéger leur descendance. D'autres espèces construisent des nids élaborés dans les sédiments, créant des nurseries protégées où leurs jeunes peuvent se développer à l'abri des prédateurs et des courants. Les larves abyssales entreprennent parfois des migrations verticales spectaculaires, remontant vers les eaux de surface pour se nourrir du plancton abondant avant de redescendre vers les profondeurs pour leur vie adulte. Ces ascenseurs biologiques transportent non seulement les individus, mais aussi les nutriments et l'énergie entre les différentes couches océaniques, contribuant au métabolisme global de l'océan mondial. Ces réseaux de circulation profonde orchestrent un ballet océanique d'une ampleur planétaire, où des masses d'eau formées dans les régions polaires entreprennent des voyages de plusieurs millénaires à travers les bassins océaniques. Cette circulation thermohaline, surnommée le grand tapis roulant océanique, transporte chaque année des volumes d'eau équivalents à plusieurs centaines de fois le débit de tous les fleuves terrestres réunis. Dans cette immense machinerie hydraulique, les abysses jouent le rôle de réservoir et de conduit, canalisant des flux énergétiques qui influencent le climat global et maintiennent l'équilibre thermique de notre planète. Les eaux profondes qui alimentent cette circulation portent en elles les signatures chimiques des régions où elles ont pris naissance. Celles formées dans l'Atlantique Nord conservent pendant des siècles les traces de leur passage dans les mers arctiques, tandis que celles originaires de l'Antarctique transportent vers l'équateur les caractéristiques géochimiques des eaux polaires australes. Cette mémoire chimique des masses d'eau crée des environnements abyssaux aux propriétés distinctes,
chacun abritant des communautés biologiques adaptées à ces conditions spécifiques. L'oxygène dissous dans ces eaux profondes révèle des patterns de distribution qui racontent l'histoire de leur circulation. Les eaux les plus anciennes, celles qui n'ont pas vu la surface depuis plusieurs siècles, montrent des concentrations d'oxygène si faibles qu'elles créent des zones d'hypoxie extrême, où seuls les organismes les plus spécialisés peuvent survivre. Ces déserts d'oxygène abyssaux abritent des communautés biologiques entièrement dépendantes de métabolismes anaérobies, utilisant le nitrate, le sulfate ou même le méthane comme accepteurs d'électrons pour leur processus respiratoire. Dans ces zones de minimum d'oxygène, l'évolution a produit des créatures aux adaptations physiologiques si extrêmes qu'elles semblent appartenir à une biochimie alternative. Leurs hémoglobines modifiées peuvent extraire l'oxygène de solutions où sa concentration devient presque indétectable. Leurs mitochondries, ces centrales énergétiques cellulaires, fonctionnent avec une efficacité si perfectionnée qu'elles peuvent maintenir les processus vitaux avec des apports énergétiques dérisoires. Le métabolisme de ces organismes hypoxytolérants fonctionne selon des principes qui révolutionnent notre compréhension de la respiration cellulaire. Certaines espèces peuvent basculer réversiblement entre respiration aérobie et anaérobie, selon la disponibilité en oxygène, modifiant instantanément leur machinerie biochimique comme un moteur hybride biologique. Cette flexibilité métabolique leur permet de coloniser des environnements où les concentrations d'oxygène fluctuent imprévisiblement, exploitant des niches écologiques inaccessibles aux organismes à métabolisme rigide. Les variations de température dans les abysses, bien que subtiles en termes absolus, créent des gradients thermiques qui structurent profondément les écosystèmes profonds. Une différence de quelques degrés Celsius, imperceptible pour nous, représente pour les organismes abyssaux un changement environnemental majeur qui influence leur distribution, leur reproduction et leur survie. Ces microclimats thermiques créant des frontières biologiques invisibles qui compartimentent les communautés abyssales en populations distinctes. La viscosité de l'eau froide des profondeurs influence directement la biomécanique de la nage chez les organismes abyssaux. Dans ces eaux denses et visqueuses, les stratégies de locomotion optimales diffèrent radicalement de celles des eaux de surface. Les poissons abyssaux ont développé des styles de nage économiques, privilégiant les mouvements ondulatoires lents et amples plutôt que les accélérations rapides. Leur corps allongé et leurs nageoires disproportionnées fonctionnent comme des systèmes de propulsion parfaitement adaptés à ces conditions physiques particulières. Cette adaptation à la viscosité élevée a produit des innovations locomotrices fascinantes. Certaines espèces utilisent des jets d'eau propulsifs avec une efficacité hydrodynamique remarquable, leur corps fonctionnant comme des réacteurs biologiques qui expulsent l'eau avec une précision balistique. D'autres ont développé des systèmes de flottabilité si perfectionnés qu'elles peuvent modifier leur densité corporelle en temps réel, s'élevant ou s'abaissant dans la colonne d'eau sans effort musculaire apparent. Les mécanismes de flottabilité neutre chez les créatures abyssales représentent des merveilles d'ingénierie biologique. Les poissons des profondeurs régulent leur densité grâce à des vessies natatoires remplies de gaz ou d'huile spéciale, mais aussi par des modifications de la composition de leurs tissus. Certaines espèces incorporent dans leurs muscles des composés ammoniacaux qui réduisent leur densité globale, leur permettant de flotter sans effort dans la colonne d'eau, malgré l'absence de vessie natatoire. Les huiles hépatiques de certains requins abyssaux atteignent des compositions chimiques si spécialisées qu'elles restent liquides et fonctionnelles, même sous les pressions extrêmes des grandes profondeurs. Ces biocarburants naturels peuvent représenter jusqu'à 25% du poids corporel de l'animal, transformant leur foie en un organe de flottaison géant qui maintient automatiquement leur position dans l'eau. Cette adaptation lipidique permet une économie d'énergie considérable, libérant ces prédateurs de la nécessité de nager constamment pour maintenir leur profondeur. La communication acoustique dans les abysses exploite les propriétés particulières de propagation du son dans l'eau profonde. Les basses fréquences voyagent sur des distances extraordinaires dans ces environnements, permettant aux créatures abyssales de communiquer sur des centaines de kilomètres. Certaines baleines des profondeurs
utilisent des chants si graves qu'ils sont à la limite de l'audition humaine, créant des messages qui traversent des bassins océaniques entiers. Ces communications longue distance révèlent l'existence de réseaux sociaux abyssaux d'une complexité insoupçonnée. Des individus séparés par des distances continentales maintiennent des contacts acoustiques réguliers, coordonnant peu être leur déplacement migratoire ou leur cycle reproductif. Cette connectivité acoustique transforme l'océan profond en un immense réseau de communication biologique où l'information circule à la vitesse du son à travers les bassins marins. Les échos de ces vocalisations abyssales créent des paysages sonores fantomatiques dans l'obscurité des profondeurs. Les reliefs sous-marins, les variations de densité de l'eau et les interfaces thermiques produisent des réflexions acoustiques complexes qui transforment chaque son en une symphonie d'échos multiples. Les créatures abyssales ont appris à déchiffrer ces signatures acoustiques, utilisant l'écholocation avec une sophistication qui rivalise avec celle des dauphins de surface. Mais c'est peu être dans le domaine de la reproduction que les adaptations abyssales atteignent leurs expressions les plus extraordinaires. Les cycles reproductifs de ces créatures sont synchronisés sur des événements astronomiques et géophysiques d'une subtilité extrême. Certaines espèces coordonnent leur période de frai sur les variations infimes du champ magnétique terrestre, d'autres sur les cycles de marée gravitationnelle qui influencent les courants profonds avec une périodicité de plusieurs années. Les stratégies de séduction dans l'obscurité abyssale ont donné naissance à des rituels d'accouplement d'une créativité époustouflante. Des parades nuptiales entièrement basées sur la bioluminescence transforment les profondeurs en discothèques naturelles, où les patterns lumineux remplacent les couleurs et les ornements des espèces de surface. Ces spectacles lumineux peuvent durer des heures, créant des conversations visuelles complexes entre partenaires potentiels qui se reconnaissent et s'évaluent mutuellement dans l'obscurité totale. La fécondation externe, pratiquée par de nombreuses espèces abyssales, présente des défis uniques dans un environnement où les courants peuvent disperser instantanément les gamètes sur des kilomètres. Certaines espèces ont développé des stratégies de synchronisation si précises qu'elles libèrent leurs œufs et leurs spermes simultanément sur des zones géographiques étendues, créant des événements reproductifs massifs qui maximisent les chances de fécondation. Les soins parentaux dans les abysses révèlent des comportements d'une tendresse surprenante chez des créatures souvent perçues comme monstrueuses. Certains poissons abyssaux mâles incubent les œufs dans leur bouche pendant des mois, jeûnant complètement pour protéger leur descendance. D'autres espèces construisent des nids élaborés dans les sédiments, créant des nurseries protégées où leurs jeunes peuvent se développer à l'abri des prédateurs et des courants. Les larves abyssales entreprennent parfois des migrations verticales spectaculaires, remontant vers les eaux de surface pour se nourrir du plancton abondant avant de redescendre vers les profondeurs pour leur vie adulte. Ces ascenseurs biologiques transportent non seulement les individus, mais aussi les nutriments et l'énergie entre les différentes couches océaniques, contribuant au métabolisme global de l'océan mondial. Ces migrations diadromes créent des ponts biologiques entre des mondes océaniques apparemment isolés. Les juvéniles qui effectuent ces voyages verticaux de plusieurs kilomètres subissent des transformations physiologiques drastiques pour s'adapter aux changements de pression, de température et de disponibilité alimentaire. Leur métabolisme se reconfigure complètement au cours de la migration. Leurs organes se modifient. Leur système sensoriel s'adapte aux nouvelles conditions environnementales. Cette plasticité développementale extraordinaire permet à une même espèce d'exploiter des ressources écologiques situées dans des environnements radicalement différents. Les larves profitent de l'abondance photosynthétique des eaux de surface pendant leur croissance rapide, puis retournent vers les profondeurs où leurs caractéristiques d'adultes leur permettent de prospérer dans un environnement aux ressources limitées mais stables. Ces cycles migratoires complexes révèlent l'interconnexion profonde entre tous les niveaux de l'océan. Contrairement à l'image d'un océan stratifié en couches indépendantes, la réalité montre un système dynamique où les flux biologiques créent des connexions constantes entre la surface ensoleillée et les abysses ténébreux. Cette connectivité verticale influence profondément la distribution des nutriments,
le cycle du carbone océanique et même le climat global de notre planète. Cette influence climatique des abysses océaniques dépasse largement ce que les scientifiques avaient imaginé jusqu'à récemment. Les créatures des profondeurs ne sont pas simplement des curiosités biologiques isolées dans leur monde ténébreux. Elles participent activement aux mécanismes qui régulent la température, la chimie et même la composition atmosphérique de notre planète entière. Chaque migration verticale, chaque cycle de reproduction, chaque processus métabolique contribue à un équilibre planétaire d'une délicatesse extraordinaire, où les moindres perturbations peuvent déclencher des cascades d'effets à l'échelle globale. Le cycle du carbone océanique, cette machinerie biochimique qui gouverne les échanges gazeux entre l'océan et l'atmosphère, dépend crucialement des activités biologiques abyssales. Les organismes des profondeurs séquestrent chaque année des quantités colossales de dioxyde de carbone, le transformant en matière organique qui reste emprisonnée dans les sédiments pendant des millénaires. Cette pompe biologique au carbone, invisible mais omniprésente, constitue l'un des principaux régulateurs du climat terrestre, modulant les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre avec une précision qui défie nos modèles climatiques les plus sophistiqués. Les bactéries méthanogènes des sédiments profonds jouent un rôle particulièrement crucial dans cette régulation climatique. Ces micro-organismes primitifs, héritiers directs des premières formes de vie terrestre, transforment la matière organique enfouie en méthane, selon des processus biochimiques d'une lenteur géologique. Ce méthane, piégé dans les sédiments sous forme d'hydrates cristallins, représente des réserves énergétiques gigantesques, mais aussi des bombes climatiques potentielles dont la libération pourrait bouleverser l'équilibre thermique planétaire. Les hydrates de méthane, ces cristaux de glace emprisonnant des molécules de gaz, tapissent les marges continentales sur des milliers de kilomètres carrés. Leur stabilité dépend d'un équilibre délicat entre pression et température que les changements climatiques actuels menacent de rompre. Si ces réservoirs se déstabilisaient massivement, ils pourraient libérer dans l'atmosphère des quantités de méthane équivalentes à plusieurs siècles d'émissions humaines, déclenchant un réchauffement climatique d'une ampleur cataclysmique. Mais les abysses ne se contentent pas de stocker le carbone. Elles le transforment également selon des cycles biogéochimiques d'une complexité fascinante. Les communautés microbiennes des profondeurs ont développé des voies métaboliques capables de décomposer les molécules organiques les plus résistantes, libérant progressivement les éléments nutritifs qui remontent ensuite vers les couches productives de l'océan. Cette reminéralisation profonde alimente la productivité biologique des eaux de surface. Maintenant, la capacité photosynthétique des océans qui produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Les cheminées hydrothermales contribuent également à cette régulation géochimique globale en injectant dans l'océan des quantités considérables de métaux, de gaz et de composés chimiques directement issus du manteau terrestre. Ces apports géologiques, filtrés et transformés par les communautés biologiques qui colonisent ces sources, modifient la composition chimique de l'eau de mer selon des cycles qui s'étendent sur des millions d'années. L'équilibre chimique des océans, qui détermine leur capacité à absorber le dioxyde de carbone atmosphérique, dépend directement de ces processus abyssaux. L'acidification progressive des océans, conséquence directe de l'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, affecte particulièrement les écosystèmes abyssaux. Les organismes calcifiants des profondeurs, dont les squelettes et coquilles sont composés de carbonate de calcium, subissent une érosion chimique accélérée qui menace leur survie. Cette dissolution force et libère du calcium et des carbonates dans l'eau de mer, modifiant sa chimie de manière imprévisible et potentiellement irréversible. Les coraux d'eau froide, ces architectes des récifs profonds, constituent les victimes les plus vulnérables de cette acidification. Leurs squelettes calcaires, édifiés grain par grain au cours de décennies de croissance, se dissolvent progressivement dans les eaux de plus en plus acides. Cette destruction silencieuse des récifs abyssaux élimine des écosystèmes entiers qui ont mis des millénaires à se développer, créant des déserts biologiques là où s'épanouissaient auparavant des communautés d'une richesse extraordinaire. Mais les créatures abyssales ne subissent pas passivement ces changements environnementaux. Leur capacité d'adaptation
forgée par des millions d'années d'évolution dans des conditions extrêmes, leur permet de développer des réponses biologiques à ces nouvelles contraintes. Certaines espèces modifient leur physiologie pour résister à l'acidification, d'autres adaptent leur cycle reproductif aux nouvelles conditions chimiques, révélant une plasticité évolutive qui pourrait leur permettre de survivre aux bouleversements en cours. Les migrations verticales massives observées chez de nombreuses espèces abyssales semblent s'intensifier en réponse aux changements océaniques. Ces déplacements de population, qui impliquent des millions d'individus remontant et redescendant dans la colonne d'eau selon des rythmes de plus en plus erratiques, redistribuent les nutriments et l'énergie de manière inédite. Cette réorganisation des flux biologiques pourrait modifier profondément la productivité océanique et la capacité des mers à réguler le climat terrestre. Les zones de minimum d'oxygène, ces déserts respiratoires qui s'étendent dans les couches intermédiaires de l'océan, connaissent une expansion rapide qui bouleverse les équilibres abyssaux. Les créatures adaptées aux environnements hypoxiques voient leur habitat s'étendre, tandis que celles dépendantes de concentrations d'oxygène plus élevées se trouvent repoussées vers des refuges de plus en plus réduits. Cette redistribution massive des communautés biologiques modifie les chaînes alimentaires abyssales de manière imprévisible. L'expansion de ces zones hypoxiques crée de nouveaux écosystèmes où dominent les métabolismes anaérobies. Les bactéries sulfato-réductrices et dénitrifiantes prolifèrent dans ces environnements appauvris en oxygène, modifiant les cycles de l'azote et du soufre, avec des conséquences qui se répercutent dans toute la colonne d'eau. Ces modifications biochimiques transforment progressivement la chimie océanique, créant des conditions environnementales inédites dans l'histoire récente de la Terre. Les microplastiques, ces polluants ubiquitaires de l'ère industrielle, atteignent désormais les plus grandes profondeurs océaniques, contaminant des environnements qui semblaient à l'abri de l'influence humaine. Ces particules synthétiques s'accumulent dans les sédiments abyssaux et sont ingérées par les organismes filtreurs, s'introduisant dans les chaînes alimentaires des profondeurs, avec des effets toxicologiques encore mal compris. La découverte de microplastiques dans l'estomac de créatures vivant à plus de 10 000 mètres de profondeur révèle l'ampleur planétaire de la contamination plastique. Ces polluants synthétiques perturbent les systèmes sensoriels des créatures abyssales, de manière subtile, mais potentiellement catastrophique. Les particules de plastique interfèrent avec les récepteurs chimiques que ces organismes utilisent pour se nourrir, se reproduire et communiquer. Cette pollution sensorielle invisible pourrait provoquer des dysfonctionnements comportementaux massifs dans des communautés biologiques où chaque interaction dépend de signaux chimiques d'une précision extrême. L'exploitation minière des fonds marins, cette nouvelle frontière industrielle qui convoite les nodules polymétalliques et les sulfures des cheminées hydrothermales, menace de détruire en quelques décennies des écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se développer. Les techniques d'extraction envisagées impliquent le raclement systématique des fonds océaniques sur des centaines de kilomètres carrés, éliminant toute trace de vie sur leur passage et créant des panaches de sédiments qui peuvent étouffer les communautés biologiques sur des distances considérables. Cette industrialisation naissante des abysses intervient à un moment où nous commençons à peine à comprendre la complexité et l'importance de ces écosystèmes. Chaque campagne d'exploration révèle de nouvelles espèces, de nouveaux processus biologiques, de nouvelles interactions écologiques qui remettent en question notre compréhension de la vie sur Terre. Détruire ces environnements avant même de les avoir étudiés reviendrait à brûler des bibliothèques avant d'avoir lu les livres qu'elles contiennent. Les sons anthropiques, ces bruits industriels qui se propagent désormais dans tous les océans, perturbent les communications acoustiques des créatures abyssales. Les moteurs des navires, les sonars militaires, les activités pétrolières offshore créent un fond sonore permanent qui masque les signaux biologiques que ces organismes utilisent pour coordonner leurs activités reproductives et sociales. Cette pollution acoustique invisible pourrait provoquer l'isolement de populations entières, compromettant leur capacité à maintenir la diversité génétique nécessaire à leur survie à long terme. Paradoxalement, c'est peu être dans ces abysses menacés que résident les clés de notre propre survie face aux défis environnementaux actuels.
Les innovations biologiques développées par les créatures des profondeurs au cours de millions d'années d'évolution dans des conditions extrêmes offrent des modèles pour des technologies révolutionnaires. Leur stratégie de résistance à la pression, leur métabolisme ultra efficace, leur système de communication dans l'obscurité pourraient inspirer des solutions aux problèmes énergétiques, aux défis de l'exploration spatiale et aux besoins de communication dans des environnements hostiles. Les enzymes produites par les bactéries des sources hydrothermales, capables de fonctionner à des températures et des pressions extrêmes, révolutionnent déjà l'industrie biotechnologique. Ces catalyseurs biologiques permettent de développer des processus industriels plus efficaces et moins polluants, transformant des réactions chimiques impossibles en procédés écologiques. L'étude de ces protéines extrémophiles ouvre des perspectives pour la production d'énergie propre, la dépollution environnementale et même la terraformation d'autres planètes. La bioluminescence abyssale inspire le développement de systèmes d'éclairage biologique qui pourraient révolutionner notre consommation énergétique. L'efficacité extraordinaire de ces systèmes lumineux vivants, qui convertissent presque 100% de leur énergie chimique en lumière sans production de chaleur, défie les limites physiques de nos technologies actuelles. Comprendre et reproduire ces mécanismes pourrait permettre de créer des sources de lumière révolutionnaires pour l'éclairage urbain, la signalisation et même l'exploration spatiale. Ces innovations lumineuses ne représentent qu'une fraction des trésors technologiques que recèlent les abysses océaniques. Les mécanismes de résistance à la pression développés par les créatures des profondeurs ouvrent des perspectives révolutionnaires pour l'ingénierie des matériaux et l'exploration des environnements extrêmes. Les protéines structurelles, qui permettent aux tissus abyssaux de conserver leur intégrité sous des pressions écrasantes, défient nos conceptions traditionnelles de la résistance mécanique des matériaux biologiques. Les membranes cellulaires des organismes abyssaux, composées d'acides gras polyinsaturés dans des proportions optimisées par des millions d'années d'évolution, maintiennent leur fluidité et leur fonctionnalité même sous des contraintes mécaniques extrêmes. Cette architecture membranaire révolutionnaire inspire le développement de matériaux synthétiques capables de résister aux conditions les plus hostiles, des profondeurs océaniques aux environnements spatiaux. Les applications potentielles s'étendent des combinaisons spatiales aux véhicules d'exploration planétaire, en passant par les équipements de plongée profonde et les installations industrielles haute pression. La médecine trouve également dans les abysses des sources d'inspiration inépuisables. Les mécanismes de réparation cellulaire développés par les créatures à longévité exceptionnelle, comme les requins du Groenland, qui peuvent vivre plus de 500 ans, révèlent des stratégies anti-vieillissement d'une sophistication extraordinaire. Leurs cellules ont développé des systèmes de protection contre le stress oxydatif et les dommages génétiques qui surpassent largement nos capacités de régénération humaine. Les composés antifraises naturels produits par les poissons des eaux glaciales abyssales révolutionnent la cryoconservation médicale. Ces protéines antigel, capables d'empêcher la formation de cristaux de glace destructeurs dans les tissus vivants, permettent d'envisager des techniques de préservation d'organes révolutionnaires. La transplantation d'organes pourrait bénéficier de ces découvertes, permettant de conserver les greffons dans des conditions optimales pendant des durées considérablement prolongées. Les antibiotiques naturels produits par les micro-organismes abyssaux offrent de nouvelles armes dans la lutte contre les infections résistantes. Ces environnements extrêmes, où la compétition biologique atteint des niveaux d'intensité exceptionnels, ont favorisé l'évolution de molécules antimicrobiennes d'une puissance et d'une spécificité remarquables. Certaines de ces substances naturelles montrent une efficacité surprenante contre des pathogènes que nos antibiotiques conventionnels ne parviennent plus à contrôler. L'exploration pharmaceutique des abysses ne fait que commencer, et chaque nouvelle espèce découverte représente une pharmacie potentielle aux propriétés inexplorées. Les venins des créatures abyssales, adaptés pour fonctionner dans des conditions de pression et de température extrêmes, contiennent des neurotoxines et des enzymes aux mécanismes d'action uniques. Ces molécules bioactives pourraient révolutionner le traitement de troubles neurologiques, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Mais les mystères des abysses
dépassent largement leurs applications technologiques. Chaque expédition dans ces profondeurs révèle des phénomènes biologiques qui remettent en question nos conceptions les plus fondamentales de la vie. La découverte récente d'organismes capables de photosynthèse dans des environnements théoriquement dépourvus de lumière a bouleversé notre compréhension des limites énergétiques du vivant. Ces créatures mystérieuses semblent capter et utiliser des radiations si faibles qu'elles échappent à nos instruments de mesure les plus sensibles. L'origine de cette capacité photosynthétique abyssale reste l'un des énigmes les plus fascinants de la biologie moderne. Certains scientifiques suggèrent que ces organismes pourraient utiliser la bioluminescence ambiante produite par d'autres créatures comme source énergétique, créant des cycles photosynthétiques en circuits fermés d'une élégance extraordinaire. D'autres hypothèses évoquent la possibilité d'une photosynthèse basée sur des radiations géothermiques, ou même sur des particules cosmiques traversant les profondeurs océaniques. Ces découvertes remettent en question notre définition même de la photosynthèse et pourraient révolutionner notre recherche de vie extraterrestre. Si la vie peut prospérer en exploitant des sources énergétiques si ténues dans les abysses terrestres, les possibilités d'existence biologique dans les océans souterrains d'Europe, Encelade ou d'autres lunes glacées du système solaire deviennent soudainement beaucoup plus crédibles. Les structures géologiques récemment découvertes dans les grandes profondeurs révèlent une activité tectonique d'une complexité insoupçonnée. Des volcans de boue géants, hauts de plusieurs centaines de mètres, expulsent en permanence des sédiments chargés de composés organiques et de gaz dissous. Ces édifices géologiques créant des écosystèmes éphémères où la vie colonise rapidement les nouvelles surfaces minérales, créant des successions écologiques accélérées qui permettent d'observer l'évolution en action. Les lacs de saumure hypersalés qui se forment dans certaines dépressions abyssales créent des environnements aquatiques dans l'environnement aquatique, des poches d'eau si denses qu'elles forment des surfaces distinctes au fond de l'océan. Ces lacs sous-marins abritent des communautés biologiques ultra spécialisées, adaptées à des salinités qui tueraient instantanément la plupart des organismes marins. L'interface entre ces eaux hypersalines et l'eau de mer normale crée des gradients chimiques si abrupts qu'ils fonctionnent comme des barrières biologiques imperméables. Dans ces environnements extrêmes, l'évolution a produit des créatures aux adaptations si radicales qu'elles semblent appartenir à une biologie alternative. Des bactéries halophiles extrêmes qui ont remplacé l'eau dans leurs cellules par des solutions salines concentrées. Des archées qui utilisent la lumière pour pomper des ions sodium plutôt que pour fixer le carbone. Des vers qui survivent dans des concentrations de sel qui cristalliseraient instantanément les tissus de leurs cousins de surface. Les champs de nodules polymétalliques qui tapissent certaines plaines abyssales créent des paysages minéraux d'une beauté saisissante. Ces concrétions sphériques, formées par l'accumulation lente de métaux précipités de l'eau de mer, grossissent de quelques millimètres par million d'années selon des processus géochimiques d'une lenteur vertigineuse. Leur surface rugueuse offre un substrat idéal pour la colonisation par des organismes sessiles, créant des jardins minéraux où la vie et la géologie s'entremêlent de manière inextricable. Ces nodules métalliques abritent des communautés microbiennes qui participent activement à leur formation, accélérant ou ralentissant les processus de précipitation selon leurs besoins métaboliques. Cette collaboration entre processus biologiques et géologiques brouille la frontière traditionnelle entre le vivant et l'inerte, révélant des mécanismes de biominéralisation d'une sophistication extraordinaire. L'étude de ces processus de biominéralisation ouvre des perspectives révolutionnaires pour la nanotechnologie et la science des matériaux. Les organismes abyssaux ont développé des techniques de construction moléculaire qui permettent de créer des structures cristallines d'une précision atomique, utilisant des templates biologiques pour organiser la matière inorganique selon des architectures impossibles à reproduire par nos méthodes industrielles conventionnelles. Les découvertes les plus récentes révèlent l'existence de réseaux de communication interespèces d'une complexité stupéfiante dans les communautés abyssales. Des signaux chimiques, acoustiques et électriques circulent entre organismes d'espèces différentes, créant des systèmes d'information écologiques qui coordonnent les activités biologiques sur des échelles spatiales et temporelles gigantesques. Ces réseaux de communication écologique
fonctionnent comme des systèmes nerveux environnementaux qui permettent aux écosystèmes abyssaux de réagir collectivement aux perturbations et aux opportunités. Ces communications interespèces impliquent parfois des organismes séparés par des distances de plusieurs kilomètres, reliés par des chaînes de transmission d'informations qui utilisent les courants profonds comme vecteurs de signalisation. Un événement reproductif chez une espèce peut déclencher des réponses comportementales chez des organismes complètement différents situés à des dizaines de kilomètres de distance, révélant des niveaux d'intégration écologique qui défient notre compréhension des communautés biologiques. L'intelligence collective qui émerge de ces interactions interespèces semble doter les écosystèmes abyssaux de capacités, de traitement d'informations et de prise de décision qui évoquent des formes primitives de cognition environnementale. Ces systèmes écologiques intégrés peuvent anticiper les changements environnementaux, optimiser l'utilisation des ressources limitées et même développer des stratégies collectives de résistance aux perturbations externes. L'exploration robotique des abysses révèle régulièrement des phénomènes qui remettent en question nos modèles théoriques de l'écologie des profondeurs. Des migrations massives d'organismes qui semblent coordonnées sur des échelles océaniques, des synchronisations reproductives qui impliquent des espèces séparées par des milliers de kilomètres, des modifications comportementales collectives en réponse à des événements géophysiques subtils que nos instruments détectent à peine. Ces observations suggèrent l'existence de mécanismes de coordination biologique dont nous ne soupçonnons même pas les principes de fonctionnement. Les créatures abyssales semblent partager des informations sur l'état de leur environnement selon des modalités qui transcendent les canaux de communication classiques que nous comprenons. Cette intelligence, distribuée des écosystèmes profonds, pourrait représenter l'une des formes les plus sophistiquées d'organisation biologique de notre planète. Les implications de ces découvertes dépassent largement le cadre de la biologie marine. Si les écosystèmes peuvent développer des formes d'intelligence collective capables de traitement d'informations complexes et de prise de décisions adaptatives, cela révolutionne notre compréhension de la cognition, de l'intelligence artificielle et même de la conscience. Ces révélations sur l'intelligence distribuée des écosystèmes abyssaux nous confrontent à une vérité troublante sur les limites de notre perception du monde vivant. Pendant des siècles, nous avons conçu l'intelligence comme une propriété exclusive des cerveaux individuels, ignorant la possibilité que la conscience puisse émerger de réseaux biologiques décentralisés. Les abysses nous enseignent que l'intelligence peut prendre des formes radicalement différentes de celles que nous connaissons, s'épanouissant dans des architectures biologiques qui transcendent les frontières de l'organisme individuel. Cette intelligence écologique semble fonctionner selon des principes qui défient notre compréhension conventionnelle du traitement de l'information. Contrairement au système nerveux centralisé que nous étudions traditionnellement, les réseaux de communication abyssaux n'ont pas de centre de contrôle identifiable. L'information circule de manière fluide et décentralisée à travers des milliers d'organismes interconnectés, créant des patterns de comportement collectif d'une sophistication remarquable sans qu'aucun individu ne coordonne consciemment l'ensemble. Les mécanismes de cette cognition distribuée restent largement mystérieux, mais leur étude révèle des principes organisationnels qui pourraient révolutionner notre approche de l'intelligence artificielle. Les algorithmes inspirés de ces réseaux biologiques abyssaux montrent des capacités d'adaptation et de résolution de problèmes qui surpassent souvent nos approches informatiques conventionnelles. Cette intelligence biomimétique ouvre des perspectives révolutionnaires pour le développement de systèmes intelligents distribués capables de fonctionner dans des environnements complexes et imprévisibles. L'exploration de ces phénomènes cognitifs abyssaux nécessite des technologies d'observation révolutionnaires qui dépassent largement nos capacités actuelles. Les réseaux de capteurs autonomes déployés dans les profondeurs océaniques commencent à révéler des patterns de communication et de coordination qui opèrent sur des échelles temporelles allant de la microseconde au siècle. Ces observations longitudinales
montrent que les écosystèmes abyssaux possèdent une mémoire collective qui leur permet d'apprendre de leurs expériences passées et d'adapter leurs réponses aux défis futurs. Cette mémoire écologique semble encodée dans les structures mêmes des communautés biologiques, où les relations entre espèces, les patterns de distribution spatiale et même les rythmes métaboliques portent l'information accumulée au cours de générations d'interactions environnementales. Les écosystèmes abyssaux fonctionnent ainsi comme des bibliothèques vivantes qui conservent et transmettent l'expérience collective de leurs habitants, créant des traditions comportementales qui se perpétuent sur des échelles temporelles géologiques. L'étude de ces traditions écologiques révèle des phénomènes de transmission culturelle chez des organismes que nous pensions incapables d'apprentissage complexe. Des bactéries qui transmettent des stratégies métaboliques optimisées à leur descendance, des vers qui enseignent à leurs congénères des techniques de construction de terriers efficaces, des poissons qui partagent des connaissances sur les routes migratoires les plus sûres. Cette culture microbienne et invertébrée remet en question nos définitions anthropocentriques de l'apprentissage et de la transmission culturelle. Les implications philosophiques de ces découvertes dépassent largement le cadre scientifique. Si l'intelligence et la culture peuvent émerger dans des systèmes biologiques si différents des nôtres, cela suggère que ces phénomènes représentent des propriétés fondamentales de la complexité organisée plutôt que des accidents évolutifs spécifiques aux vertébrés supérieurs. Cette universalité potentielle de l'intelligence transforme notre conception de notre place dans l'univers et de notre unicité supposée en tant qu'espèce consciente. Les abysses nous révèlent également des formes de coopération interespèces qui transcendent nos modèles écologiques traditionnels. Des alliances symbiotiques si intimes qu'elles créent de nouveaux types d'organismes hybrides, des partenariats métaboliques où différentes espèces coordonnent leurs processus biochimiques pour optimiser l'efficacité énergétique collective, des réseaux mutualistes qui redistribuent les ressources selon des principes d'équité écologique complexes. Ces systèmes coopératifs abyssaux fonctionnent souvent selon des mécanismes d'altruisme réciproque d'une sophistication extraordinaire. Des organismes investissent des ressources considérables pour aider d'autres espèces, recevant en retour des bénéfices différés qui peuvent se manifester des mois ou des années plus tard. Cette capacité de planification à long terme et de confiance interespèces révèle des niveaux de cognition sociale que nous associons habituellement aux mammifères sociaux les plus évolués. L'économie écologique des abysses révèle des systèmes d'échange et de commerce biologique d'une complexité fascinante. Des espèces spécialisées dans la production de certaines molécules les échangent contre d'autres biens biologiques selon des taux de change qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande écologique. Ces marchés biologiques autorégulés optimisent la distribution des ressources limitées avec une efficacité qui surpasse souvent nos systèmes économiques humains. Certaines espèces abyssales ont même développé des formes primitives de monnaie biologique, utilisant des molécules spécialisées comme médium d'échange universel dans leurs transactions interespèces. Ces devises biologiques permettent des échanges économiques complexes entre organismes aux besoins métaboliques radicalement différents, créant des systèmes commerciaux qui facilitent la spécialisation écologique et l'innovation évolutive. L'art et la beauté trouvent également leur expression dans les abysses, où l'évolution a produit des créatures d'une esthétique si raffinée qu'elles semblent transcender les simples impératifs de survie. Les patterns bioluminescents de certaines méduses rivalisent avec les plus beaux feux d'artifice, les architectures coralliennes des profondeurs, créant des sculptures vivantes d'une élégance qui défie l'entendement. Les danses nuptiales de certains poissons abyssaux atteignent des niveaux de grâce chorégraphique saisissants. Cette dimension esthétique de la vie abyssale suggère que la beauté représente peut être une propriété émergente fondamentale des systèmes complexes organisés. Les formes, les couleurs, les mouvements et les sons produits par ces créatures semblent obéir à des principes esthétiques universels qui transcendent les espèces et les environnements. Cette universalité de la beauté biologique remet en question nos conceptions anthropocentriques de l'art et de l'esthétique. Les cycles de destruction et de régénération qui rythment la vie abyssale révèlent des philosophies naturelles de la résilience et du renouveau. Les écosystèmes des sources hydrothermales
condamnés à disparaître quand leurs cheminées s'éteignent, ont développé des stratégies de renaissance qui transforment chaque fin en nouveau commencement. Cette acceptation écologique de l'impermanence et cette capacité de transformation continue offrent des leçons profondes sur l'adaptation au changement et la gestion de l'incertitude. Les communautés abyssales pratiquent une forme de développement durable naturel qui optimise l'utilisation des ressources sur des échelles temporelles millénaires. Leur économie circulaire parfaite, où chaque déchet devient nourriture pour d'autres organismes, crée des systèmes de production zéro déchet qui fonctionnent depuis des millions d'années sans épuiser leur environnement. Ces modèles écologiques offrent des blueprints révolutionnaires pour repenser nos systèmes industriels et énergétiques terrestres. L'étude des rythmes circadiens abyssaux révèle des horloges biologiques qui fonctionnent selon des cycles temporels inconnus à la surface. En absence de signaux lumineux diurnes, ces organismes ont développé des chronomètres internes synchronisés sur des phénomènes géophysiques subtils comme les variations du champ magnétique terrestre, les cycles de marée gravitationnelle ou même les oscillations sismiques de faible amplitude. Ces chronobiologies alternatives ouvrent des perspectives fascinantes pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la perception temporelle biologique. Certaines espèces abyssales semblent même capables de percevoir et d'utiliser des cycles temporels qui dépassent la durée de vie individuelle, transmettant des informations rythmiques à travers les générations pour maintenir des synchronisations comportementales sur des échelles séculaires. Cette mémoire temporelle transgénérationnelle révèle des mécanismes épigénétiques d'une sophistication extraordinaire qui permettent aux écosystèmes de maintenir leur cohérence temporelle malgré le renouvellement constant de leur population. Les découvertes récentes sur la longévité exceptionnelle de certaines créatures abyssales transforment notre compréhension du vieillissement et de la mortalité. Des éponges de verre qui vivent plusieurs millénaires, des coraux froids âgés de plus de 4000 ans, des bactéries qui semblent défier complètement les processus de sénescence classiques. Ces organismes quasi immortels ont développé des mécanismes de réparation cellulaire et de maintenance génomique si perfectionnés qu'ils remettent en question nos théories sur les limites biologiques de la longévité. L'étude de ces stratégies de longévité extrême révèle des voies métaboliques alternatives qui minimisent l'accumulation de dommages cellulaires au fil du temps. Ces organismes centenaires ou millénaires semblent avoir résolu les équations biochimiques du vieillissement d'une manière qui pourrait révolutionner la médecine anti-âge et notre compréhension fondamentale des processus vitaux. La découverte de ces merveilles abyssales nous confronte à l'immensité de notre ignorance sur la diversité de la vie terrestre. Chaque nouvelle expédition dans les profondeurs révèle des phénomènes si extraordinaires qu'ils repoussent constamment les limites de ce que nous pensions possible. Ces révélations continues transforment notre vision de la biosphère terrestre, révélant une planète beaucoup plus riche, complexe et mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginée. Cette richesse insoupçonnée des abysses nous place face à un paradoxe troublant de notre époque. Alors que nous explorons l'espace à la recherche de signes de vie extraterrestres, nous ignorons encore largement les formes de vie extraordinaires qui prospèrent dans les profondeurs de notre propre planète. Les budgets consacrés à l'exploration spatiale dépassent de plusieurs ordres de grandeur ceux alloués à l'exploration océanique, créant un déséquilibre dramatique dans notre quête de connaissances. Cette négligence des abysses terrestres représente peut être l'une des plus grandes erreurs scientifiques de notre civilisation. Les technologies nécessaires pour explorer efficacement les profondeurs océaniques existent déjà ou pourraient être développées avec des investissements modestes comparés aux programmes spatiaux. Des flottes de véhicules autonomes sous-marins, équipés de capteurs ultrasensibles et de systèmes d'intelligence artificielle avancés, pourraient cartographier et étudier les écosystèmes abyssaux avec une précision révolutionnaire. Ces robots explorateurs, connectés par des réseaux de communication sous-marins, créeraient un système nerveux technologique capable de surveiller en temps réel l'évolution des communautés abyssales. L'intelligence artificielle trouve dans l'étude des abysses un terrain d'application privilégié qui pourrait accélérer exponentiellement nos découvertes. Les algorithmes d'apprentissage automatique excellents dans la détection de patterns complexes
dans des environnements riches en données, exactement le type de défi que représente l'analyse des écosystèmes abyssaux. Ces systèmes intelligents peuvent identifier des relations écologiques subtiles, prédire des comportements biologiques émergents et même découvrir de nouvelles espèces à partir d'indices génétiques ou morphologiques que l'œil humain ne pourrait jamais détecter. Les réseaux de neurones profonds, inspirés ironiquement par le fonctionnement du cerveau humain, trouvent dans les abysses des applications qui transcendent leur domaine d'usage habituel. Entraînés sur les gigantesques bases de données océanographiques, ces systèmes développent une intuition artificielle sur le fonctionnement des écosystèmes profonds qui surpasse souvent l'expertise humaine. Cette symbiose entre intelligence biologique et artificielle ouvre des perspectives révolutionnaires pour comprendre et protéger ces environnements fragiles. La conservation des écosystèmes abyssaux représente l'un des défis environnementaux les plus urgents et les plus complexes de notre époque. Ces environnements qui ont évolué dans un isolement relatif pendant des millions d'années se révèlent extraordinairement vulnérables aux perturbations anthropiques. Leur éloignement géographique et leur inaccessibilité créant une illusion de protection qui masque leur fragilité extrême face aux impacts humains indirects. Les changements climatiques affectent les abysses de manière subtile, mais potentiellement catastrophique. Les modifications des courants océaniques profonds, provoquées par le réchauffement des eaux de surface et la fonte des glaces polaires, perturbent les équilibres nutritionnels et chimiques qui maintiennent ces écosystèmes depuis des millénaires. Ces bouleversements hydrodynamiques se propagent lentement dans les profondeurs, créant des vagues de changement environnemental qui pourraient mettre des décennies à se manifester pleinement. L'acidification progressive des océans, conséquence directe de l'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique par l'eau de mer, atteint désormais les couches profondes avec des effets dévastateurs sur les organismes calcifiants. Les coraux d'eau froide, ces architectes patients des récifs abyssaux, voient leurs squelettes se dissoudre progressivement dans des eaux de plus en plus acides. Cette érosion chimique silencieuse élimine des écosystèmes entiers, qui représentent des millions d'années d'évolution et de construction biologique. Les pollutions chimiques atteignent désormais les fosses océaniques les plus profondes, transportées par les courants ou accumulées dans les chaînes alimentaires. Des pesticides interdits depuis des décennies, des métaux lourds issus de l'industrie minière, des composés pharmaceutiques rejetés par les stations d'épuration, tous ces contaminants trouvent leur chemin vers les abysses où ils s'accumulent dans des environnements qui n'ont aucune capacité naturelle de détoxification. Les microplastiques représentent être la menace la plus pernicieuse pour les écosystèmes abyssaux. Ces particules synthétiques, ingérées par les organismes filtreurs à la base des chaînes alimentaires, se concentrent progressivement dans les tissus des prédateurs supérieurs. Leur omniprésence dans les échantillons biologiques prélevés aux plus grandes profondeurs témoigne de l'ampleur planétaire de cette contamination plastique qui transforme progressivement les océans en décharges synthétiques. L'exploitation minière des fonds marins, cette nouvelle ruée vers l'or des profondeurs, menace de détruire en quelques années des écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se développer. Les nodules polymétalliques et les sulfures des cheminées hydrothermales contiennent des concentrations de métaux rares essentiels pour nos technologies modernes, mais leur extraction nécessite le raclement systématique des fonds océaniques sur des surfaces gigantesques. Les techniques d'extraction envisagées créeraient des panaches de sédiments qui étoufferaient les communautés biologiques sur des centaines de kilomètres autour des sites miniers. Ces nuages de particules fines, maintenus en suspension par les courants profonds, pourraient dériver pendant des mois dans la colonne d'eau, empoisonnant des écosystèmes entiers par suffocation progressive. La récupération de ces environnements perturbés prendrait des siècles, si elle était même possible. L'industrie minière sous-marine argue que ces ressources sont essentielles pour la transition énergétique et le développement des technologies vertes, créant un dilemme éthique complexe entre protection environnementale et progrès technologique. Cette tension entre conservation et exploitation reflète les contradictions profondes de notre civilisation industrielle, qui détruit souvent les environnements naturels au nom de leur protection future. Les solutions alternatives à cette exploitation destructrice existent, mais nécessitent des transformations radicales de nos modèles économiques
et technologiques. Le recyclage systématique des métaux rares, la conception de technologies moins gourmandes en ressources minérales, l'économie circulaire appliquée aux composants électroniques pourrait considérablement réduire notre dépendance aux ressources abyssales vierges. La sensibilisation du public aux merveilles et à la fragilité des écosystèmes abyssaux représente un défi de communication majeur. Ces environnements lointains et inaccessibles peinent à susciter l'émotion et l'engagement que provoquent naturellement les forêts tropicales ou les récifs coralliens colorés. Pourtant, leur rôle dans le fonctionnement de la biosphère terrestre égale ou surpasse celui des écosystèmes terrestres les plus emblématiques. Les documentaires et les expositions virtuelles utilisant les technologies d'immersion numérique commencent à révéler au grand public la beauté saisissante de ces mondes cachés. Ces expériences sensorielles permettent de plonger virtuellement dans les abysses, de nager aux côtés des créatures bioluminescentes et de comprendre viscéralement l'importance de protéger ces trésors biologiques. Cette démocratisation de l'exploration abyssale transforme progressivement la perception publique de ces environnements lointains. L'éducation scientifique trouve dans l'étude des abysses un terrain fertile pour développer l'émerveillement et la curiosité des nouvelles générations. Ces écosystèmes extraordinaires captivent naturellement l'imagination des enfants et des adolescents, offrant des exemples concrets de la créativité infinie de l'évolution biologique. L'enseignement des sciences abyssales développe simultanément la rigueur scientifique et le sens de l'émerveillement face au monde naturel. Les collaborations internationales nécessaires pour étudier et protéger efficacement les abysses océaniques représentent un modèle de coopération scientifique qui transcende les frontières politiques et culturelles. Ces eaux profondes, patrimoine commun de l'humanité, exigent des approches coordonnées qui dépassent les intérêts nationaux immédiats. La protection des abysses devient ainsi un laboratoire de gouvernance mondiale pour les défis environnementaux planétaires. Les traités internationaux régissant l'exploitation des fonds marins évoluent lentement vers une reconnaissance progressive de la valeur intrinsèque de ces écosystèmes au-delà de leurs ressources extractibles. Cette transformation juridique reflète une évolution plus profonde de notre relation à la nature, passant d'une vision purement utilitariste à une approche plus respectueuse de la complexité et de la beauté du monde vivant. L'avenir de l'exploration abyssale dépendra largement de notre capacité à développer des technologies d'observation non invasives qui minimisent les perturbations sur ces environnements fragiles. Les capteurs biologiques inspirés des systèmes sensoriels des créatures abyssales, les réseaux de surveillance autonomes alimentés par l'énergie océanique, les véhicules biomimétiques qui se fondent dans l'environnement étudié représentent autant de pistes prometteuses pour une science océanographique respectueuse. L'intelligence artificielle distribuée, inspirée des réseaux de communication écologique observés dans les abysses, pourrait révolutionner notre approche de la surveillance environnementale. Ces systèmes intelligents décentralisés, capables d'apprentissage autonome et d'adaptation en temps réel, reproduiraient artificiellement les mécanismes de cognition collective découverts dans les écosystèmes profonds. Les biotechnologies développées à partir des innovations biologiques abyssales promettent de transformer de nombreux secteurs industriels tout en réduisant leur impact environnemental. Ces applications biomimétiques représentent une forme de économie qui valorise la biodiversité sans la détruire, créant des incitations économiques pour la conservation des écosystèmes qui inspirent ces innovations technologiques. Cette révolution biotechnologique inspirée des abysses marque peu être le début d'une nouvelle ère dans notre relation avec le monde naturel. Les créatures que nous qualifions encore de monstres révèlent progressivement leur véritable nature de génie biologique, maîtres d'innovation que notre technologie peine à égaler. Chaque adaptation extrême, chaque stratégie de survie développée dans l'obscurité des profondeurs, représente une solution élégante à des problèmes que nous n'avons même pas encore appris à formuler correctement. Cette inversion de perspective transforme fondamentalement notre conception de la monstruosité et de la beauté. Les tentacules gigantesques que nous percevions comme menaçants se révèlent être des chefs-d'œuvre de biomécanique, capables de manipulation d'une précision chirurgicale.
Les mâchoires béantes qui nous terrifiaient deviennent des merveilles d'ingénierie hydraulique, optimisées pour maximiser l'efficacité de capture dans un environnement où chaque calorie compte. Les yeux énormes qui nous paraissaient aliens révèlent des architectures optiques si sophistiquées qu'elles redéfinissent nos limites technologiques en matière de détection lumineuse. Cette transformation perceptuelle nous enseigne que la monstruosité réside souvent dans notre incompréhension plutôt que dans la nature intrinsèque des phénomènes observés. Les abysses créent des formes de vie si éloignées de notre expérience quotidienne qu'elles défient nos catégories esthétiques conventionnelles, nous forçant à élargir notre définition même de la beauté et de l'harmonie naturelle. Cette expansion conceptuelle enrichit notre capacité d'émerveillement et révèle la pauvreté relative de nos critères anthropocentriques de jugement esthétique. L'étude de ces écosystèmes extraordinaires révèle que l'évolution biologique possède une créativité qui surpasse largement notre imagination humaine la plus débridée. Chaque nouvelle découverte abyssale repousse les limites de ce que nous pensions biologiquement possible, révélant des solutions évolutives si innovantes qu'elles semblent sortir d'un univers de science-fiction plutôt que de notre planète terrestre. Cette créativité évolutive infinie suggère que la diversité biologique terrestre recèle encore des merveilles qui dépassent nos capacités actuelles de conceptualisation. Les mécanismes de spéciation dans les environnements abyssaux révèlent des processus évolutifs accélérés qui transforment notre compréhension de la vitesse d'adaptation biologique. L'isolement géographique créé par les variations de pression, de température et de chimie permet l'émergence de nouvelles espèces en quelques milliers d'années seulement, un rythme évolutif extraordinairement rapide comparé aux échelles temporelles habituelles de la spéciation. Cette accélération évolutive transforme les abysses en laboratoires naturels de biodiversification intensive. L'observation de ces processus évolutifs en temps réel offre des perspectives révolutionnaires pour comprendre les mécanismes fondamentaux de l'émergence de la complexité biologique. Les conditions extrêmes des abysses créent des pressions sélectives si intenses qu'elles favorisent l'apparition rapide d'innovations biologiques radicales. Cette dynamique évolutive accélérée permet d'observer des phénomènes adaptatifs qui prendraient normalement des millions d'années à se manifester dans des environnements plus stables. Les implications de ces découvertes dépassent largement le cadre de la biologie marine pour toucher aux questions les plus fondamentales sur la nature de la vie dans l'univers. Si notre planète peut abriter des formes de vie si extraordinaires dans ses profondeurs océaniques, les possibilités d'existence biologique sur d'autres mondes deviennent soudainement beaucoup plus vastes et diverses que nos modèles astrobiologiques ne le suggéraient. Les environnements extrêmes ne constituent plus des obstacles à la vie, mais des opportunités pour l'émergence de biodiversité exceptionnelle. Cette expansion de nos horizons biologiques influence directement notre approche de la recherche de vie extraterrestre. Les critères que nous utilisons pour identifier les environnements potentiellement habitables doivent être considérablement élargis pour inclure des conditions physiques et chimiques que nous aurions précédemment considérées comme prohibitives pour l'existence biologique complexe. Les océans souterrains d'Europe, Encelade et Titan, deviennent ainsi des cibles prioritaires pour la recherche astrobiologique. L'exploration de ces mondes aquatiques extraterrestres bénéficiera directement des technologies et des connaissances développées pour l'étude des abysses terrestres. Les véhicules autonomes sous-marins, les capteurs biologiques ultrasensibles, les algorithmes de reconnaissance de formes de vie dans des environnements hostiles, tous ces outils créés pour percer les mystères de nos profondeurs océaniques trouveront des applications directes dans l'exploration des océans extraterrestres. Mais peut-être l'enseignement le plus profond de ces découvertes abyssales réside-t-il dans la révélation de notre ignorance fondamentale sur notre propre planète. Après des siècles d'exploration et de science, nous découvrons que la Terre abrite encore des écosystèmes entiers dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Cette humilité forcée face à l'immensité de l'inconnu terrestre recalibre notre orgueil scientifique et révèle l'ampleur du chemin qui reste à parcourir dans notre compréhension du monde naturel. Cette prise de conscience transforme également notre perception de la fragilité et de la résilience de la biosphère terrestre.
Les écosystèmes abyssaux, qui semblaient si isolés et protégés des perturbations humaines, se révèlent intimement connectés aux processus globaux qui régulent le climat et la chimie planétaire. Leur santé conditionne directement la stabilité de l'ensemble du système terrestre, révélant des interdépendances écologiques d'une complexité vertigineuse. L'urgence de protéger ces écosystèmes extraordinaires dépasse donc largement les considérations esthétiques ou scientifiques pour toucher à la survie même de notre civilisation. Les services écosystémiques rendus par les abysses océaniques, de la régulation climatique à la séquestration du carbone en passant par la production d'oxygène, représentent des fonctions vitales dont dépend l'habitabilité de notre planète. Leur destruction pourrait déclencher des cascades d'effets imprévisibles sur l'ensemble de la biosphère. Cette interdépendance planétaire révèle que notre destin en tant qu'espèce reste indissociablement lié à celui de ces créatures abyssales que nous qualifions encore de monstres. Leur prospérité conditionne notre survie, leur diversité enrichit notre monde, leur créativité évolutive inspire nos innovations technologiques. Cette reconnaissance de notre dépendance mutuelle transforme notre relation avec le monde naturel d'une logique d'exploitation vers une éthique de coopération respectueuse. L'émerveillement que suscitent ces découvertes abyssales réveille en nous des capacités de fascination et de curiosité que notre civilisation urbaine et technologique tend à atrophier. Ces créatures extraordinaires stimulent notre imagination, nourrissent notre créativité, révèlent la beauté infinie de la complexité naturelle. Elles nous rappellent que notre planète reste un territoire d'exploration inépuisable, un musée vivant d'innovations biologiques dont nous n'avons effleuré que la surface. Cette capacité d'émerveillement face au monde naturel peut être l'un des antidotes les plus puissants contre le désenchantement et l'aliénation qui caractérisent souvent notre époque moderne. Les abysses nous offrent un territoire de mystère et de beauté qui résiste à la banalisation, un espace de transcendance qui échappe aux logiques purement utilitaires de notre société industrielle. L'exploration de ces mondes cachés révèle également que l'aventure et la découverte restent possibles sur notre planète, apparemment entièrement cartographiée et domestiquée. Chaque plongée dans les abysses reproduit l'excitation des grands voyages d'exploration historique, offrant la possibilité de découvertes authentiques dans un monde où nous croyons tout connaître. Cette renaissance de l'esprit d'exploration nourrit notre besoin profond de transcendance et d'aventure intellectuelle. Les jeunes générations, confrontées à un monde où les grands territoires d'exploration semblent avoir disparu, trouvent dans l'étude des abysses un terrain d'aventure scientifique qui stimule leur passion pour la découverte. Ces écosystèmes extraordinaires offrent des carrières d'exploration qui rivalisent avec les plus grandes épopées scientifiques du passé, promettant des décennies de découvertes révolutionnaires pour les océanographes de demain. L'héritage que nous laisserons aux générations futures dépendra largement de notre capacité à préserver ces trésors biologiques tout en perçant leur mystère. Les abysses représentent simultanément notre plus grande opportunité de découverte scientifique et notre plus grand défi de conservation environnementale. Cette double responsabilité exige une sagesse qui transcende les intérêts économiques immédiats pour embrasser une vision à long terme de notre relation avec la biosphère. L'océan profond nous enseigne finalement que les véritables monstres ne sont pas ces créatures extraordinaires qui peuplent les abysses, mais peut être notre propre capacité de destruction aveugle face à la beauté et à la complexité du monde naturel. Ces êtres des profondeurs, loin d'être des aberrations monstrueuses, se révèlent être des maîtres de l'adaptation, des artistes de la survie, des innovateurs biologiques d'un génie qui dépasse notre entendement. En contemplant ces merveilles abyssales, nous découvrons que notre planète recèle encore des mystères capables de transformer notre vision de la vie, de l'intelligence et de la beauté. Ces profondeurs ténébreuses, loin d'être des gouffres vides, se révèlent être des cathédrales vivantes où s'épanouit une créativité biologique infinie. Dans l'obscurité absolue des abysses, la vie a trouvé des moyens de briller avec une intensité qui illumine notre compréhension de l'univers et révèle la magie éternelle de l'existence sur Terre.